Bonjour, c'est Anne, votre complice business. Alors certains d'entre vous le savent déjà, on peut pratiquement dire que la productivité et l'efficacité sont des obsessions chez moi. Pourquoi pas, j'assume complètement, sachant que j'aime bien savoir ce que je fais avec mes 86 400 secondes quotidiennes. Et bien évidemment, ça passe par de la planification. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 impératifs à respecter quand on fait de la planification de ces activités pour, encore une fois, maximiser efficacité et productivité. C'est tout de suite, on y va. Le premier impératif, ça va être d'évaluer les durées de ce que vous avez à faire. Alors, si c'est des tâches que vous avez l'habitude de faire, ça va être assez simple, hein, parce qu'il vous suffira de dire, bon, bah, pour faire telle ou telle chose, il me faut une demi-heure, donc je sais qu'il faut que je prévoie une demi-heure pour cette tâche-là. Si c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il va falloir trouver une tâche un peu ressemblante, ou un petit peu y aller au jugé. Donc dans ces cas-là, vous allez utiliser votre jugé, certes, et vous allez prendre quand même une marge de manœuvre parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas réussir à finir ce qu'on avait décidé de faire dans la journée. Alors, en petite astuce, essayez de ne pas programmer plus de 3 grosses tâches, si vous voulez, par jour. Parce que je vous explique dans l'impératif numéro 2 que vous n'allez pas être productif toute la journée et qu'il faut éviter de vous surcharger parce que, encore une fois, vous allez vous générer du stress inutile, être frustré parce que vous n'arrivez pas au bout de ce que vous avez à faire. Donc, on essaye vraiment d'évaluer les durées au mieux et surtout de ne pas trop planifier de tâches importantes sur une même journée. L'impératif numéro 2 concerne les pics de productivité. Alors notre organisme, il est régi par des cycles circadiens et des cycles ultradiens. Donc les cycles circadiens, bah, c'est tout simplement c'est l'alternance entre des périodes de sommeil et de veille. Donc ça se fait tout seul. Euh, les cycles ultradiens, pour leur part, sont beaucoup plus courts et surtout, ils varient d'un individu à un autre. Ce sont des moments où on va être beaucoup plus concentré, on va être beaucoup plus motivé, on va avoir plus d'attention. C'est ce qu'on appelle les pics de productivité. Alors généralement, pour la grande majorité des humains, ça se passe plutôt le matin. Il y a quelques exceptions, il y a des oiseaux de nuit qui travaillent mieux après le coucher du soleil, des fois jusque tard dans la nuit. Et c'est important que vous puissiez identifier ces pics de productivité dans vos journées. On en a plusieurs, ça peut être des périodes de 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure, ça peut être 1 heure et demie, enfin c'est vraiment, ça dépend d'une personne à une autre. Donc en fait, il va falloir que vous soyez un petit peu à l'écoute de vous-même pour voir à quel moment vous êtes capable d'abattre finalement le plus de travail sans que ça vous coûte trop d'efforts. Et vous allez donc pouvoir planifier vos tâches les plus importantes, celles qui demandent le plus d'attention, de concentration sur ces périodes de pic de productivité. Éviter de gaspiller, si on peut dire, les pics de productivité pour faire des tâches un petit peu futiles ou en tout cas qui ne requièrent pas beaucoup de concentration, comme répondre à vos emails, aller sur les réseaux sociaux, etc. Ça ne nécessite pas de le faire sur un pic de productivité. Gardez-les vraiment pour les gros projets, pour les tâches qui sont importantes pour votre business, parce que c'est vraiment, ça ne dure pas très très longtemps dans la journée, hein. Vous ne pouvez pas espérer avoir un pic de productivité de 6 heures. Vous allez à un moment ou à un autre forcément commencer un peu à piquer du nez. Donc, planifiez vos tâches importantes sur ces pics et gardez les tâches moindres pour les moments où vous êtes un petit peu moins attentif.
En troisième impératif, je vais vous parler de cohérence. La cohérence entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Alors bien sûr, là je vais sans doute enfoncer un petit peu les portes ouvertes, mais vous ne pouvez pas planifier 10 heures de boulot sur une journée de travail. C'est pas possible parce que comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez des pics de productivité dans la journée, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas espérer avoir une journée complète de productivité. Vous allez forcément passer par des phases de haut et de bas. Il faut rester complètement cohérent quand on fait de la planification parce que, ben, encore une fois, vous allez vous planifier des choses à faire, une liste de tâches longue comme le bras et arriver à la fin de la journée, vous n'en aurez fait que le tiers au mieux et frustration, culpabilité, etc., vont venir se joindre à vous et danser la lambada pendant un petit moment. Donc, soyez cohérents, ne blindez pas votre planning, ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous ne ferez pas ce que vous vous êtes fixé. Donc, cohérence et on avance tranquillement, pas à pas. L'important, c'est d'avancer. En impératif numéro 4, encore une évidence, mais il faut quand même la rappeler, c'est d'utiliser le bon outil. Alors c'est sûr, notre cerveau, c'est une machine formidable. Il va peut-être se rappeler qu'on a rendez-vous chez le dentiste le 18 mars à 15 heures, mais il va peut-être pas s'en rappeler. Donc il faut que vous pensiez à utiliser un outil pour noter vos rendez-vous, noter vos tâches, évaluer vos durées, bien penser au temps de trajet quand vous en avez, etc. Pour, je ne vais pas dire pour régler vos journées comme du papier à musique, mais si on arrivait à s'approcher de la symphonie, ça nous changerait grandement de la cacophonie. Donc, essayez vraiment de trouver le bon outil pour ne rien oublier, l'avoir sans arrêt à portée de main, pour savoir exactement où vous en êtes dans la journée, à quel moment vous pouvez planifier un rendez-vous, un appel téléphonique, une réunion, peu importe, mais ayez un outil. Alors, ça peut être le bon vieil agenda papier, hein, faut pas nécessairement tout de suite se lancer dans des outils numériques, ça va nécessiter de l'apprentissage, donc vous risquez de perdre du temps et donc de faire capoter votre planning. Donc ça peut être le vieil agenda papier, hein, on en a tous, moi j'en ai aussi encore un que j'adore. Ça peut être le gestionnaire de tâches comme Todoist par exemple, hein, c'est un petit gestionnaire de tâches super facile à utiliser. Vous pouvez mettre des tâches récurrentes. Moi c'est l'outil que j'utilise pour tout ce qui est vie personnelle. Et vous avez aussi le gestionnaire de projet, le petit gestionnaire de projet, on ne va pas se lancer dans de l'omniplan, mais par exemple Trello qui est très bien, qui permet d'avoir sa semaine en un coup d'œil, qui permet d'organiser, de déplacer. Bon, je ne vous le présente plus, vous savez déjà que c'est mon outil favori. Donc, trouvez l'outil qui vous convient le mieux et mettez, notez, planifiez tout ce que vous avez à faire, tout ce qui vous passe par la tête, les rendez-vous que vous avez à prendre même. Notez-les dans votre agenda pour y penser et pour sortir ça de votre cerveau. Parce qu'encore une fois, plus vous vous remplissez le cerveau avec des informations dont vous n'avez pas besoin sur le moment, moins il sera productif. Et le dernier impératif, ça va être de se mettre à la gestion des imprévus. C'est pas évident, mais ça j'imagine que vous vous en êtes tous aussi déjà rendu compte. Vous avez fait un super planning, tout est bien huilé, il y a toujours tout va bien, c'est bien parti, ça va être une bonne journée. Vous allez accomplir un nombre incalculable de tâches et paf, le grain de sable dans le rouage et ça fait capoter tout le planning. On l'a tous vécu, c'est frustrant, c'est énervant. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à prévoir l'imprévu. Pour ça, moi j'ai une technique qui est assez simple, c'est que bon, je planifie mes 3 grosses tâches. Hein, celles-là, il faut absolument que je les fasse. Il n'y a pas moyen de déroger. Mais par contre, je vais aussi glisser des tâches que j'appelle des tâches sacrifiables. Alors, c'est pas français, je le sais, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, des fois, c'est pas bien grave. Donc, j'ai des tâches sacrifiables. Si je les fais, c'est bien. Mais si je les fais pas, bah, c'est pas grave. Il faudra bien que je les fasse à un moment ou à un autre, mais j'ai pas besoin de les faire
aujourd'hui, je peux les faire demain, je peux les faire dans une semaine, ça n'a pas d'importance. Et ça me permet de glisser les imprévus en fait. Hein. C'est un petit peu comme dans une entreprise, quand on fait de l'évaluation et de la gestion du risque, ben là c'est pareil, il faut évaluer et gérer les imprévus pour ne pas saccager votre journée alors que vous aviez pris des engagements, etc., etc. Donc, on gère les imprévus. Donc, si on récapitule, il faut premièrement évaluer les durées de ce qu'on a à faire. Il faut connaître nos pics de productivité. Il faut être cohérent dans notre planning. Il faut avoir un ou des outils qui nous permettent de nous alléger le cerveau, de ne rien oublier et de bien planifier. Et il faut gérer les imprévus. Ça a l'air d'être tout un programme comme ça demande de la pratique, c'est vrai. Vous allez devoir constamment ajuster les journées parce que vous aurez vu trop gros ou pas assez. Bon, pas assez, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours commencer plus ou moins à attaquer ce que vous avez prévu pour le lendemain. Ça, c'est pas un souci. L'inverse, c'est un petit peu plus galère. Donc, vous allez devoir ajuster, devoir peut-être trouver les pics de productivité qui correspondent le mieux. Ça demande un petit peu effectivement d'exercice. Rien d'insurmontable, je vous rassure. Bien évidemment, vous vous êtes rendu compte que la planification, c'est pas forcément quelque chose qui s'improvise. Hein. On ne planifie pas tout et n'importe quoi, n'importe quand. Il faut quand même avoir un petit peu de réflexion. Hein. Le temps, je ne vais pas dire le temps nous est compté, mais c'est quelque chose qui est précieux. Pourtant, c'est quelque chose qu'on dépense sans compter. Et donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec notre temps pour améliorer ce qu'on en fait, avoir plus de temps pour soi aussi. Hein. On n'est pas obligé non plus de toujours vouloir planifier professionnellement parlant. On peut aussi avoir envie de boucler notre semaine le jeudi soir et d'avoir un week-end de 3 jours, hein, pourquoi pas, quand on peut le faire, hein, rien ne nous en empêche. Donc ça passe par de la planification. Et les impératifs que je vous ai décrits sont vraiment impératifs. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je reviens très rapidement avec un nouveau sujet qui vous intéressera sans doute. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!